Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e journal de bord de Burn After Watching. Aujourd'hui, on vous conseille des films que vous auriez peut-être envie de voir sur les plateformes disponibles sur Internet. Bonjour Martin. Bonjour Victor. Ça va? Bien et toi? Super. Eh ben non, je te dis, moi ça va super, hein, le confinement continue, mais on continue à s'occuper, à rester chez soi et à regarder des films, bien sûr, bien entendu, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Super. Alors qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui Martin? Eh ben aujourd'hui, je vais vous proposer un film qui s'appelle Les Vestiges du Jour. Oh. Les Vestiges du Jour, qui est un film de 93, un film de James Ivory, que vous connaissez sûrement, Ouais. ce petit James Ivory, car c'est le scénariste de Call Me By Your Name. Oh. Il a gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté pour Call Me By Your Name en 2018. À 89 ans, un truc comme ça. 89 ans. Putain, c'est ouf. Exactement. Et c'est donc devenu le doyen des vainqueurs aux Oscars grâce à cette victoire. Donc c'est adapté d'un roman du japonais Kazuo Ishiguro. Donc c'est un film avec Anthony Hopkins, Emma Thompson, Christopher Reeve, donc Superman en personne, et une des premières apparitions de Hugh Grant à l'écran. Alors le pitch, je peux pas trop en dire, c'est vraiment on suit la vie d'un majordome de 1936 à 1959 dans un domaine qui s'appelle Darlington Hall en Grande-Bretagne. Voilà, donc il y a les changements de propriétaires, il y a toute l'histoire aussi vu que 1936, avant-guerre, il y a toute cette période-là. Voilà, c'est un peu ça. Plus précisément, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film et ce qui rend le film aussi assez intéressant, c'est que on va se baser du coup sur beaucoup de flashbacks entre 1959 et toute la période 36 à 59, et on va suivre trois histoires en somme. L'histoire avec un grand H, donc avec toute cette guerre qui approche. L'histoire de Darlington Hall, donc du domaine dans lequel ce majordome travaille, qui est assez au second plan, et l'histoire aussi de ce majordome, car il a une espèce d'histoire un peu d'amour avec Emma Thompson, qui est donc l'intendante de ce domaine, la nouvelle intendante, donc ils se rencontrent grâce à leur boulot, et c'est une histoire qui se fait pas, on sait pas, il y a beaucoup de... C'est très beau comme film, il y a beaucoup de nostalgie, lui, Anthony Hopkins, qui joue extrêmement bien d'ailleurs pour l'acting, ce film c'est tout juste incroyable. Beaucoup de nostalgie au temps moderne en 1959 quand il parle du temps d'avant, beaucoup de pudeur, c'est vraiment un film que moi je recommanderais rien que pour la performance d'Anthony Hopkins. Voilà. Super. Vous pouvez le trouver. Vous pouvez le trouver sur Netflix, mais aussi sur OCS. Oh, bah dis donc. Il est Il est bien servi le pépère. Voilà. Et toi, Victor? Alors moi, pour le plat du jour aujourd'hui, je vais vous proposer un petit homard. En effet, je vais vous parler de The Lobster de Yorgos Lanthimos, un film sorti en 2015 avec Colin Farrell, Jessica Barden et surtout Cocorico, Léa Seydoux. Film qui a eu le prix du jury au Festival de Cannes en 2015. Alors, The Lobster, ça parle de quoi? Alors c'est dans un futur proche. Toute personne célibataire est arrêtée et transférée à l'hôtel et à 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Et pour échapper à ce destin, le personnage principal s'enfuit et va retrouver des espèces de résistants dans la forêt qu'on appelle les solitaires. Alors pourquoi The Lobster, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que s'il ne trouve pas l'amour au-delà de ces 45 jours, le personnage principal interprété par Colin Farrell décide de se faire changer en homard en raison de sa longévité. On dit qu'un homard peut vivre plus d'un siècle. Ce qui est faux, je crois, mais on leur laissera le bénéfice du doute. Alors, ce qui nous intéresse dans The Lobster, c'est la capacité de Yorgos Lanthimos à proposer une réflexion sur un aspect de notre société qui paraît un des plus importants, c'est le couple, au travers d'une fiction qui flirte aux portes vraiment de la SF, de la science-fiction pour les non-initiés. Donc le film amène
le questionnement du couple, justement aujourd'hui érigé au rang de Graal du bonheur, si bien que pour acquérir ce bonheur dans le film, il faut parfois aliéner son propre libre arbitre pour y accéder. Par exemple, il y a un mec qui va feindre d'avoir des saignements de nez chroniques pour pouvoir se mettre en couple avec une fille dont c'est le cas. Moi, ce que j'aimais dans le film, c'est l'humour noir dont Yorgos Lanthimos fait preuve et sa créativité, donc l'invention de dystopie, qui met en place beaucoup de stratagèmes et des stages de réinsertion pour le couple et qui va pousser jusqu'à son paroxysme avec des espèces de masterclass et ça va donner des situations très absurdes et donc très drôles. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la mise en scène. Parfois, il va s'autoriser des petits ralentis un peu à la Lars von Trier, donc big up. Et tout ce qui est de l'ordre de la photographie, de l'image, c'est virtuose. Et voilà, et en plus de ça, un casting méconnaissable. Enfin, un casting de ouf avec un Colin Farrell méconnaissable. Méconnaissable. Voilà, moi c'était ma petite recommandation qui est disponible, The Lobster, sur Netflix. Donc allez-y, faites-vous votre avis, il y en a qui n'aiment pas, il y en a d'autres qui aiment. Je repense notamment à... Oui, on en a déjà parlé effectivement. À Ludovic Béot dans l'épisode 3 de notre podcast Burn After Watching que vous pouvez écouter ici. Il parle rapidement de Yorgos Lanthimos. Et bien voilà, donc nous avons pour Martin Cuvillier... Les Vestiges du jour de James Ivory. Et pour moi, on a The Lobster de Yorgos Lanthimos. Alors, merci beaucoup d'être resté. Regardez ces films, dites-nous ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on vous embrasse, restez chez vous et regardez des films. Bisous les burnos!